Hello. S'il y a quelque chose que le Seigneur veut que nous sachions, nous les femmes, c'est que nous avons de la valeur à ses yeux. Nous sommes précieuses, nous sommes des créatures merveilleuses. Nous sommes courageuses, nous sommes vaillantes, nous sommes cette énergie créatrice à l'état pur parce que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir porter et nourrir une vie pendant 9 mois et à la naissance, nous transformons le monde autour de nous. Notre vie a un sens et le plus important, c'est que nous comptons pour Dieu. Le livre des Proverbes, au chapitre 3, le verset 15, nous dit qu'elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Au fait, ce passage parle de la sagesse, mais la femme est souvent vue comme la sagesse personnifiée, car elle incarne des qualités comme la réflexion, la compréhension. Elle sait donner des conseils éclairés, elle a un cœur tendre, elle est serviable dans toutes les situations, elle prend soin des autres. Elle fait preuve de discernement dans ses choix. Elle est capable de guider avec calme et sagesse. Toujours dans le livre de Proverbes, au chapitre 31, le verset 10, la parole décrit la femme vertueuse comme une femme qui a plus de valeur que les perles. Nous savons et nous avons l'habitude de dire que Dieu a un plan d'amour pour notre monde. Et dans ce plan, la femme a sa place. La femme a un grand rôle à jouer. Elle a des aptitudes que le Seigneur a investies en elle et c'est merveilleux. C'est à cause de cela que c'est important pour nous les femmes que nous soyons conscientes de notre valeur et de notre force au sein de la famille, au sein de la société, au sein de l'Église. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Notre rôle est crucial. Une femme de valeur représente Christ sur cette terre. Elle transmet les valeurs, elle transmet les principes du royaume autour d'elle. Dans Genèse chapitre 2 verset 18, la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et dans le livre de Proverbes chapitre 18 au verset 22, la parole de Dieu nous dit aussi que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Wow. Et avec tout ce que le Seigneur a investi dans nous, nous aidons notre mari qui est le chef de la famille pour avoir un bon équilibre au sein du foyer. La femme, la maman est un pilier incontournable. Nous investissons dans la vie de nos enfants. Nous bâtissons des adultes de demain. Et nous contribuons énormément à l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour cela que nous aimons nous inspirer de la vie de ces femmes qui se trouvent dans la Bible et qui ont marqué leur génération, qui ont fait des exploits depuis le livre de la Genèse, depuis la création, de génération en génération. Ces femmes extraordinaires comme Sarah, le juge Déborah, la reine Esther, la prophétesse Hulda, Ruth, Naomi, Rahab, Marie, la mère de Jésus, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, Marie de Magdala et tant d'autres encore. Chacune d'entre elles a contribué à sa façon à l'accomplissement des promesses de Dieu, au cheminement du peuple de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu. Nous retenons des leçons de la vie de ces femmes, de leur expérience lorsqu'elles ont rencontré le vrai Dieu. Oh, j'aime l'exemple de cette femme cananéenne dans Matthieu le chapitre 15. Cette femme qui court vers Jésus lorsque Jésus traverse la région où elle était. Donc, elle vient vers Jésus afin qu'il délivre sa fille qui était possédée. Waouh, j'admire sa persistance. Lorsque Jésus lui dit, je cite, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. » Et elle répond que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle audacité! Jésus même lui répondit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous avons l'habitude de dire que la prière d'une maman est puissante. Nous sommes bénis, nous les femmes, nous sommes bénis, nous sommes importantes. Et en tant que femme, en tant que maman, notre vie doit être fondée sur la parole de Dieu. Nous devons être une femme de prière. Je dois être une femme de prière. Je suis obligée de faire équipe avec le Saint-Esprit afin de discerner et de détecter les problèmes au sein de ma famille, afin de contrecarrer les attaques de l'ennemi qui cherche tout d'abord à me détruire. À détruire mon foyer, à détruire mon couple, à détruire mes enfants, à détruire ma famille. Une femme de prière, une maman de prière est un sentinelle dans sa maison. Nous vivons dans une saison difficile. Autour de nous, c'est le chaos. Il y a l'enfer de la drogue, la rébellion, la désobéissance, la dégradation morale et la solution
C'est Jésus lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il s'est sacrifié à la croix pour nous sauver et nous donner cette valeur, cette grâce d'être appelée fille de Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Notre vie est entre ses mains. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu et tu l'es aussi. Sois béni.